Chers frères et sœurs, salam alaikum. Euh, je vais traiter avec vous un sujet aussi qui me tient à cœur. C'est concernant la rupture du jeûne du Ramadan. Comme tout le monde le sait, la rupture du jeûne, elle se fait au coucher du soleil. Et, euh, et tout le monde trouve tout cela tout à fait normal. Et on se demande qui nous a demandé de rompre le jeûne. Est-ce que c'est Allah ou c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam, ou nous sommes en erreur, ou nous sommes... Bon, moi j'ai fait des recherches là-dessus. En ce qui concerne la rupture du jeûne, c'est bien la nuit. Allah il dit dans le Coran, surat al-Baqarah, surat la vache, il dit أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل قال إلى الليل لم يقل إلى غروب الشمس. Alors en français, il dit on vous a permis la nuit d'Assiyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. C'est-à-dire que à l'aube, une fois qu'on distingue le fil blanc du fil noir de la nuit, on doit rompre le jeûne et on doit accomplir le jeûne jusqu'à la nuit. Il n'a pas dit accomplissez le jeûne jusqu'au coucher du soleil. Donc il y a une différence entre le coucher du soleil et la nuit. N'importe quel peuple, tu leur dis est-ce qu'il y a une différence entre le coucher du soleil et la nuit? Il va te dire oui, le coucher du soleil fait encore jour. On peut voir à des centaines de mètres. Tandis que la nuit, une fois qu'il y a la nuit, s'il n'y a pas de lampadaire, on ne voit plus rien. Donc le jeûne, il est jusqu'à la nuit. Et par rapport à ma vidéo précédente, on peut remarquer que chez les gens, la majorité des gens, quand il y a l'Eden, quand il y a l'heure du rupture du jeûne, il y a un choc entre la prière qu'il faut faire, Salat al-Maghrib, et la rupture du jeûne. Donc il y en a qui vont manger une date et puis ils vont aller à la mosquée, ils reviennent et après ils déjeunent. Dieu ne peut pas laisser dans sa loi, dans sa prescription, dans sa religion, il ne peut pas laisser une défaillance pareille. Par exemple, moi, je vous ai expliqué euh, dans la vidéo précédente que ma prière, elle commence du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Et le jeûne, il est après la salat, c'est-à-dire au début de la nuit. C'est-à-dire c'est au début de la nuit, c'est-à-dire après le crépuscule. Pendant le crépuscule, je fais la prière et après le crépuscule, je romps mon jeûne. Donc, wa atimmu siyam ila al-layl, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. C'est bien la nuit, ce n'est pas. Il y a un autre verset dans le Coran. On va chercher que signifie la nuit dans le Coran. Un autre verset dans le Coran où Dieu dit concernant Ibrahim, c'est Surat al-An'am. L'Anam, les bestiaux, verset, le verset 76 ou 75, on commence par 75. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile. Alors, quand la nuit elle vient, la nuit elle enveloppe quelqu'un. D'accord. La nuit ce n'est pas le coucher du soleil. Le coucher du soleil fait encore jour. Tu es enveloppé par rien du tout. Le mot nuit il est bien prononcé et il y a enveloppa. Il voit une étoile. Donc on voit quand les étoiles? On les voit quand la nuit tombe, c'est-à-dire quand il fait noir. On les voit pas quand il y a le coucher du soleil. Donc le Coran lui-même, comme dit Allah, Rabbi, il a rendu toute chose claire à travers le Coran. Le Coran est lui-même un dictionnaire. Donc la nuit, c'est la nuit, ce n'est pas le coucher du soleil. Malheureusement, tout le monde déjeune. En fait, il se fatigue toute la journée et il déjeune parce qu'il y a un hadith qui dit que le prophète a dit wa aftaru min haythu yaghrubu ash-shams. Et là, c'est comme Allah yuhi wa shaitan yuhi. Allah yuhi wa shaitan yuhi. Allah yuhi bil Qur'an wa shaitan yuhi bil ahadith. Yani, c'est contradictoire.
Qu'est-ce que je dois suivre? Le hadith ou le prophète, soi-disant, entre parenthèses, que c'est le prophète qui a dit, que je dois déjeuner que je dois rompre mon jeûne au coucher du soleil, ou je dois suivre le Coran où Dieu il me dit je dois rompre mon jeûne euh, à la nuit. C'est à vous de donner la réponse. Tout dépend en quoi vous croyez, si vous croyez au hadith ou si vous croyez au soleil. Le jour de la résurrection, Ar-Rasoul lui-même, la seule phrase qu'il va prononcer, la seule phrase qu'il va prononcer en parlant de son peuple, dans tout le Coran, tu ne trouveras pas une image où on voit que le prophète va dire quelque chose du jour de la résurrection. Dans tout le Coran, tu ne trouveras pas. Et la seule phrase où il dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا, où le prophète dira ô mon Seigneur, mon peuple ont pris ce Coran comme quelque chose de délaissé. Délaissé, c'est-à-dire, ça veut dire quoi de délaissé? C'est-à-dire on l'a délaissé pour suivre autre chose. On a délaissé le Coran pour suivre le hadith. Donc du coup, asbahna mushrikin. Wassalamu alaikum.